Madame, Monsieur les chefs d'entreprise, bonjour. Je ne sais pas pourquoi activer. J'active. Bonjour, monsieur le communicateur. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Café numérique dont le thème d'aujourd'hui est la validation des acquis et de l'expérience et à eux, les enjeux et les atouts pour le renforcement des compétences du personnel des entreprises. Nous aurons 3 animateurs pour ce thème extrêmement important pour les chefs d'entreprise. Nous aurons Monsieur Dalla Piazza Olivier, qui est manager Smart Campus, responsable de l'académie et programme chez CCI Formation à Côte d'Or. Merci, Monsieur Dalla Piazza, d'être avec nous. Nous aurons Monsieur Kodia Kizito José, qui est délégué VAE pour l'Afrique chez CCI Formation Côte d'Or, qui est avec nous ici dans la salle. Merci, Monsieur Kodia. Merci, monsieur. Et nous aurons le président de la commission formation, le chef d'entreprise et élu consulaire, Monsieur Morenaï Christian, qui interviendra également pour parler de l'intérêt de la VAE pour les entreprises. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Monsieur Dalla Piazza pour nous dire concrètement qu'est-ce que la VAE et quel est l'intérêt, on va dire globalement, pour le personnel des entreprises. Et M. Mondienaï va nous dire très clairement quelle est la position des entreprises béninoises globalement pour cette VAE, et M. Kodia viendra en renfort, on va dire, aux 2 interventions. Je vous remercie. Olivier, tu as la parole. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, avant de vous présenter la validation des acquis de l'expérience, je voudrais vous remercier déjà de m'accueillir à Cotonou, au Bénin. Ça me donne, j'ai malheureusement pas pu visiter le Bénin depuis 2 ans maintenant avec la pandémie, et ça me donne vraiment l'espoir de pouvoir revenir vous voir très rapidement et de pouvoir mettre en place de manière beaucoup plus active le partenariat qui a été facilité grâce à Raymond Adjakpa Abilé, que je voulais remercier aujourd'hui au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or. Alors, on m'a demandé aujourd'hui effectivement d'intervenir sur la thématique de la validation des acquis de l'expérience, qui est un des différents axes de partenariat que nous envisageons aujourd'hui avec votre Chambre de commerce du Bénin à Cotonou. Je vous propose de vous dire en gros quels sont les tenants et aboutissants de la validation des acquis de l'expérience pour une entreprise et pour le salarié de l'entreprise, et puis qu'on laisse place après plus éventuellement à des questions qui ne s'agissent pas d'un échange descendant, mais plutôt d'un échange qui réponde aussi à vos problématiques de territoire au Bénin. La validation des acquis de l'expérience, c'est un dispositif réglementaire à l'outil du chef d'entreprise qui existe en France depuis pas mal de temps, mais qui n'a pas forcément beaucoup été mis en place, parce que effectivement aujourd'hui, si vous voulez obtenir une qualification, un diplôme, que vous êtes salarié d'entreprise ou chef d'entreprise, vous êtes l'une des seules solutions, c'est de se former. La formation, c'est bien, c'est important, mais pour autant, c'est pas forcément nécessaire pour pouvoir obtenir une qualification et mettre en avant une qualification, un dispositif, un diplôme. On peut se baser sur son expérience professionnelle et sur son expérience au sens large, de manière à pouvoir prétendre au fait de détenir un diplôme quel qu'il soit. Je vous donne un exemple, un chef d'entreprise qui a pendant 20 ans trouvé des clients, développé son entreprise, managé ses équipes, et qui n'aurait pas eu une formation initiale lui permettant d'acquérir un diplôme, il n'a pas besoin de se reformer, il peut tout simplement
utiliser et prouver à travers son expérience professionnelle qu'il a acquis les compétences qui sont constitutives d'un diplôme, un diplôme homologué. Donc c'est ça le principe de la validation des acquis de l'expérience, c'est de se dire je ne vais pas, entre guillemets, perdre mon temps à faire de la formation. On ne perd jamais son temps à faire de la formation et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire parce que c'est mon business au quotidien, mais pour autant, on va utiliser des choses qu'on a déjà et on va tout simplement les faire parler, les réaliser, les illustrer, les démontrer dans un dossier qui va nous permettre ensuite de dire j'ai l'expérience acquise au fil de mes différentes expériences d'entreprise et je peux aujourd'hui prétendre à la validation de tel diplôme. Voilà. Aujourd'hui, en France, ce dispositif, dans le cadre de l'individualisation des parcours de formation, est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, hein, qui est venu ponctuer les dernières réformes de la formation professionnelle en France, qui ont été nombreuses sur la dernière décennie. Ce dispositif est en train vraiment de prendre toute sa légitimité dans le panorama des outils à la disposition du chef d'entreprise, parce que c'est un outil de motivation des salariés que de leur dire « vous travaillez depuis un certain temps dans mon entreprise, vous n'aviez pas forcément le diplôme en lien avec ce que vous faites. Aujourd'hui, grâce à tout ce que vous avez fait dans mon entreprise, vous allez pouvoir obtenir un diplôme. » Et c'est vraiment un outil de motivation des troupes, entre guillemets, qui permet aux chefs d'entreprise d'aller dans le sens de la promotion de la qualité de vie au travail, et dans le sens de la promotion et du bon management de ces équipes. Donc le principe est simple, vous avez acquis des expériences professionnelles, vous avez également acquis des expériences dans toutes vos, acquis des compétences, pardon, dans toutes vos expériences, quelles qu'elles soient, pas simplement les expériences professionnelles, mais aussi les expériences que vous avez pu acquérir dans le cadre de missions de service public, dans le cadre de missions dans une association, quand vous êtes président d'un club de football ou d'un club de pétanque au Bénin, je crois, eh bien, vous pouvez très facilement avoir développé aussi des compétences professionnelles que vous pouvez utiliser pour faire valoir ces compétences et obtenir un diplôme. Donc, vous considérez que vous avez un certain nombre de compétences, vous allez choisir un diplôme qui correspond à ces compétences et vous allez être accompagné en interne dans votre entreprise ou par un consultant spécialisé pour pouvoir apporter la preuve, c'est ce qu'on appelle la constitution d'un portefeuille de preuves, le soutenir devant un jury de professionnels et ainsi valider un diplôme sur un temps relativement court et dans un processus individualisé, adapté, qui vous permet de ne pas faire de formation et d'être diplômé et de mettre en avant ce diplôme, notamment quand il peut être demandé par un employeur, quand il peut valoriser en tout cas votre profil dans le cadre du développement de votre business. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient, cette introduction, si vous voulez que j'aille plus loin, Kizito, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je voudrais que tu présentes aussi les éventuels diplômes auxquels les postulants peuvent prétendre dans le cadre de la VAE. D'accord. Alors, dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, vous pouvez prétendre à tout un tas de diplômes. Chez nous, en tout cas spécifiquement dans le partenariat que nous avons avec les CCI du Bénin, nous sommes plutôt sur les fonctions transversales de l'entreprise, les fonctions d'administration et de gestion de l'entreprise. Donc on va être sur des diplômes majoritairement dans le domaine du commerce et de la relation client, du niveau bac jusqu'au niveau bac plus 5, et notamment également sur le développement de la relation commerciale internationale. Mais on va pouvoir aussi sanctionner des diplômes dans le domaine plus global de la gestion d'entreprise et notamment sur des missions de gestion de PME-PMI, sur des missions d'assistanat de direction, également sur toute la problématique des ressources humaines dans l'entreprise. Mais globalement, on est plutôt sur la gestion au sens large et notamment la gestion du développement business, donc de la relation client. D'accord. Quelle est la durée moyenne de parcours VAE? Alors, à partir du moment où un salarié d'entreprise, un chef d'entreprise a choisi son diplôme et qu'il décide de se lancer dans ce parcours de VAE, il faut compter entre, on va dire, 2 et 10 mois
Alors, c'est individualisé hein, au potentiel du candidat. Est-ce qu'il va avoir beaucoup de temps à y consacrer? Est-ce qu'il va avoir un petit peu moins de temps? Et ça dépend vraiment de sa motivation. C'est vrai qu'on peut parler aussi de ce que sont les points positifs et les points négatifs de la VAE. Je dirais qu'un des points négatifs de la VAE, en tout cas un point de vigilance, c'est le fait que c'est un processus solitaire. C'est-à-dire que le candidat va devoir, et c'est pour ça qu'on met en place des accompagnements, en règle générale, pour que le candidat ne soit pas seul. Vous allez réinterroger toute votre vie professionnelle, donc des fois elle est très longue, donc ça demande quand même un travail assez assidu, un travail assez en profondeur, et certaines personnes vont être très motivées pour le faire rapidement, et on va pouvoir avoir des personnes qui valident leur diplôme au bout de 2 mois, c'est peut-être un peu optimiste, mais on va dire allez, entre 3 et 4 mois, et puis d'autres qui mettront un petit peu plus longtemps, et d'autres qui entameront et qui ne finiront jamais. Voilà. Donc, je crois que c'est important de présenter ces 3 cas de figure. On va dire qu'en moyenne, il faut 6 mois à peu près, en y consacrant un petit peu de travail voilà, tous les mois pour pouvoir présenter son portefeuille de preuves, valider son diplôme devant le jury professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un ne remplit pas toutes les aptitudes, les compétences pour prétendre au diplôme? Alors, quand vous choisissez un diplôme, vous devez remplir un dossier de recevabilité sur une forme déclarative, c'est-à-dire que vous allez dire, vous allez prendre connaissance du diplôme et de l'ensemble des compétences constitutives de ce diplôme et vous allez dire, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait du tout. Et du coup, tout ce que vous avez fait, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir démontrer la réalité à travers l'illustration des expériences que vous avez eues. Quand vous avez quelques compétences qui ne sont pas démontrées par votre activité, là, vous allez pouvoir mobiliser de la formation, une formation qui vous permettra de valider par la formation et non par l'expérience les compétences constitutives du diplôme. Donc, un parcours de VAE, ça peut être que de l'expérience, enfin que de la preuve de l'expérience, mais ça peut être aussi une hybridation entre formation et validation des acquis de l'expérience. D'accord. Est-ce qu'il y a des prérequis pour s'inscrire dans ce parcours VAE? Alors, réglementairement dans la loi française, puisque je crois qu'il n'y a pas d'équivalent pour l'instant encore au Bénin hein, au niveau de la validation des acquis de l'expérience, dans la loi française, en fait, le prérequis, c'est de disposer au minimum d'une année d'expérience professionnelle dans le domaine du diplôme qui est visé. Voilà, c'est une année d'expérience professionnelle et en règle générale, et donc ça dépend des diplômes, à voir si vous visez par exemple un bac+5 dans le domaine du commerce international, il vous faut avoir eu au minimum un bac+2 dans votre formation initiale. Si vous visez un diplôme à bac+2, là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir eu un diplôme, même pas forcément le baccalauréat, pour valider en VAE. Il vous suffit d'avoir une année d'expérience professionnelle. C'est le premier des prérequis. Et d'avoir évidemment l'expérience qui va avec le diplôme visé. Ça, c'est sûr. Alors, je vais poser une question basique qui revient souvent. Quelle est la reconnaissance de ce diplôme? Alors, oui. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. C'est-à-dire que donc nous sommes un organisme qui dépend des chambres de commerce et d'industrie de France. Les CCI en France, ce sont les premiers formateurs après l'éducation nationale. Hein, c'est important de le souligner parce que souvent on ne le sait pas, mais les écoles supérieures de commerce en France, que vous connaissez tous, j'imagine, sont des écoles des chambres de commerce et d'industrie. Donc, les diplômes de la chambre de commerce et d'industrie sont des diplômes qui sont reconnus, on parle d'homologation, reconnus comme des équivalences en fait en parcours LMD, des licences. Nous on a des bachelors qui sont des équivalents de licence ou des bac+5 qui sont les équivalents de master et qui sont inscrits au registre national des certifications professionnelles. Le registre national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le RNCP, c'est l'ensemble des diplômes délivrés en France, dans les instituts français et dans les instituts étrangers qui sont en partenariat avec la France et qui prouvent l'homologation d'un diplôme, permettant ainsi notamment de
prétendre à une formation d'un niveau supérieur en se basant sur le diplôme que l'on vient d'obtenir, ou tout simplement de mettre en avant un diplôme, notamment quand une entreprise vous recrute sur la base d'un diplôme minimum. Voilà. Alors, sur un CV ou, ou dans une vie professionnelle, quel est l'avantage d'une validation de l'acquis de l'expérience pour un postulant béninois? Alors, pour l'avantage de la VAE, c'est que c'est un dispositif que l'on gère de manière individuelle à son propre temps, dans son agenda, et qui ne nécessite pas du coup de se contraindre à des séances de formation, à des séances. On programme en fait son dispositif de validation des acquis de l'expérience soi-même. Donc c'est pour moi le gros avantage. Et le gros avantage, c'est de ne pas passer par une formation quand elle sanctionnerait des compétences qu'on aurait déjà. Mais c'est aussi la possibilité de se reformer sur des points importants que l'on peut avoir identifiés comme étant des lacunes et valider globalement le diplôme. C'est à mon sens le premier des avantages, c'est l'individualisation des parcours en VAE. Merci Olivier. Nous allons ouvrir le débat auprès des voir. Est-ce qu'il y a des questions recensées? Chers internautes, vous pouvez exprimer vos questions. Monsieur Akouta. Monsieur Akouta, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je n'ai pas bien gardé le nom de l'intervenant tout à l'heure. Je le remercie pour la concision et la précision dans la présentation. À l'entame, j'ai ouï dire qu'en France, ce n'est pas tout à fait encore répandu. Est-ce bien cela? Est-ce que j'ai bien entendu ou bien j'ai partiellement compris? C'est-à-dire la VAE, la valorisation des acquis, des expériences, à ce que j'ai pu comprendre, ça existe en France, mais pas généralisé. C'est ce que j'ai ouï dire. Je souhaiterais qu'il me précise ça. Et si oui, quelle est la pratique généralement admise et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est ma première préoccupation. Une petite précision, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Dalla Piazza Olivier. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter également, nous dire de quelle structure vous êtes et qui vous êtes, qui sont compatibles de faire connaissance. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que c'est important. Comme ceux qui m'ont donné la parole avaient appelé mon nom. Moi, c'est François Akouta. Je suis membre de la commission formation. Je suis élu consulaire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Akouta. Je peux répondre? Oui. Oui, cher monsieur, bonjour. Oui, alors effectivement, le dispositif de validation des acquis de l'expérience existe maintenant depuis plus d'une décennie, mais il n'a pas été un outil forcément très utilisé au départ, pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas forcément à l'époque de valorisation du fait d'obtenir un diplôme sans faire une formation. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était quelque chose où on se disait bah, finalement c'est un peu facile parce qu'on considère avoir des compétences, bon, on va pouvoir valider un diplôme de la même manière que quelqu'un qui aura mis 1 an, 2 ans, 3 ans à faire une formation. Donc c'était plutôt mal vu, entre guillemets, on avait l'impression que c'était le diplôme facile, si vous voulez. Et c'est surtout qu'à l'époque, alors ça c'est très spécifique à la France, mais il n'y avait pas du tout de dispositif de financement dans les entreprises qui étaient prévues pour ça. Alors, donc du coup, les personnes étaient obligées de financer elles-mêmes le dispositif et éventuellement l'accompagnement qui pouvait aller avec. Depuis une dizaine d'années maintenant, avec la réforme de la formation professionnelle et le concept de formation tout au long de la vie, c'est vrai que on a eu quand même beaucoup plus de demandes de dossiers de validation des acquis de l'expérience et on a augmenté à peu près par 10 ou par 15 au niveau national. Je ne parle pas que de mon centre de formation, je parle au niveau national. On a dû multiplier par 15 à peu près le nombre de dossiers qui sont soutenus maintenant chaque année par des salariés ou des chefs d'entreprise en validation des acquis de l'expérience. Là, je vous parle
spécifiquement pour les chambres de commerce et d'industrie, parce qu'en revanche, le dispositif est beaucoup plus usité dans les facultés, dans les universités, mais où là, on a encore assez peu de chiffres qui sont consolidés pour avoir des données fiables à vous transmettre. Et très clairement, moi qui suis aujourd'hui donc au management d'un organisme de formation, je vois de plus en plus de personnes qui viennent faire des formations chez moi en se revendiquant d'un diplôme qu'elles ont obtenu en validation des acquis de l'expérience. Là où, en revanche, je rajouterais quelque chose qui est important quand on veut mettre en place un dispositif de validation des expériences et quand on est chef d'entreprise, c'est qu'il faut vraiment avoir l'adhésion de son salarié, parce que comme c'est un processus individuel qui nécessite quand même une interrogation personnelle, le fait de travailler sur ses compétences, de les identifier, de les réformuler, si on n'a pas l'adhésion du salarié, il y a de fortes chances que le dossier soit entamé et qu'il n'aille jamais au bout. Ça, c'est fondamental. Il faut vraiment que la personne soit inscrite dans cette dynamique à titre personnel. Monsieur Akouta, Oui, d'autres questions ou est-ce que vous avez besoin de compléments d'information? bon, la deuxième, bon, je le remercie pour la clarté dans la réponse, qu'il n'y a pas encore de chiffres consolidés, parce que j'avais bien voulu, si oui, à ma réponse qui a été donnée, demander des statistiques. Bon, mais j'ai bien compris que la pratique est en train d'être suffisamment éprouvée. Et ma question est ceci, et je crois que ça peut se déduire aussi. Lorsque on a un diplôme, un diplôme validé avec un partenariat avec eux, ça suppose que ça doit revenir dans un système d'équivalence au Bénin, ou bien c'est d'office considéré et utilisé dans notre système? Alors, nous, les diplômes qui sont mis dans le panier, entre guillemets, du partenariat que nous avons mis en place avec votre chambre de commerce et d'industrie sont les mêmes diplômes que nous donnons, nous, ici, sur le territoire français, exactement les mêmes, hein. Donc, les personnels béninois ou chefs d'entreprise béninois qui seront enfin validés par nos diplômes auront des diplômes français, hein. Donc alors après, je ne sais pas comment ça se passera au niveau de l'homologation sur le territoire béninois. Ça j'ai aucune idée. Je pense que c'est peut-être plus Kizito ou Raymond qui pourront vous répondre là-dessus. Ou peut-être un partenariat avec Akouta. Ce que vous voulez dire, voilà, ce que voulait dire monsieur Dalapiada, c'est qu'en ce qui concerne ces diplômes français, après faire l'homologation pour obtenir le même diplôme français dans le système béninois, ça c'est une autre démarche qui ne relève pas de notre compétence. On prend le cas par exemple de quelqu'un qui s'inscrit en ligne, qui postule à un diplôme français, il obtient son diplôme français. Après, si ce qu'il en fait dans le système national, ça c'est une autre démarche. Cela dit, peut-être avec vous, avec la commission de la formation, on pourra réveiller au niveau du Bénin une réflexion sur un système d'homologation. Mais ça ne relève pas du tout de ma compétence. Bon, ceci dit, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, à l'université de Dijon, l'université de Bourgogne, donc à Dijon, nous avons un partenariat historique avec l'université d'Abomey-Calavi, hein, parce qu'on a beaucoup de jeunes béninois qui viennent faire leurs études chez nous, et on a quand même vraiment le même système, hein, licence, master, avec une reconnaissance de tous les diplômes. Donc je pense qu'on a quand même des façons de fonctionner qui sont relativement calquées les unes sur les autres, et à mon sens, ça ne devrait pas poser de problème dans ce sens-là. Ça me paraît même relativement logique qu'on reconnaisse des niveaux bachelor au Bénin, comme nous, on reconnaît les bachelors, enfin les licences béninoises ici à l'université.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Allô? Monsieur Edouard, peut prendre la parole. Je vais redemander la même chose. Monsieur Edouard. Oui, monsieur Edouard, vous avez la parole. La présentation, je suis promoteur d'une micro, sur cette communication, j'ai quelques préoccupations. Alors, attendez, monsieur Edouard, on vous reçoit très mal. Je ne sais pas si c'est le problème du micro. J'ai activé le micro. J'ai trois petites préoccupations. Premièrement, je veux savoir quels sont les avantages et les inconvénients. Vous avez un problème de connexion. Nous allons passer à monsieur Olivier Parploudon. Vous pouvez prendre la parole, monsieur Olivier. Monsieur Olivier? Parploudon, c'est ça? Oui, vous nous recevez? Monsieur Olivier Parploudon. Beaucoup de problèmes de connexion. Nous allons passer à Émanation Consulting. Émanation Consulting. Vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter. Monsieur Majidi, chef service administratif régional de la Chambre de commerce à Porto-Novo. Je crois que les intervenants qui ont levé le doigt sont pour la plupart de la région Porto-Novo. Donc, il doit avoir un problème de connexion venant de la région Porto-Novo, certainement. D'accord, mais j'espère qu'ils vont se décaler très rapidement, ils vont revenir. Là, on vous écoute. Si vous avez des questions. Alors, bonjour, monsieur. Moi, je suis Sébastien Kodio, je suis un opérateur économique sur le territoire de Porto-Novo. Vous m'entendez? J'ai pris un peu de retard pour joindre la réunion. Donc, je n'ai pas très bien suivi Je salue quand même cette opportunité que vous nous offrez. Alors, est-ce que vous pouvez parce que vous entendez très mal. Allô? Oui, oui. Vous dites? Je suis voilà. là. Donc, vous avez mal reçu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, vous m'entendez maintenant? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Sébastien Kodjo. Je suis consultant qualité, l'accompagnement dans la démarche qualité et certification ISO des entreprises. J'ai mon cabinet basé à Porto-Novo. Je trouve que c'est une belle opportunité d'avoir des creusets comme ça, d'échanges et de formation, parce que la formation est très, très importante pour le développement des entreprises dans nos pays. J'ai malheureusement rejoint la réunion avec retard, donc je n'ai pas vraiment suivi les choses au début. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des présentations, s'il y a déjà eu des
voilà, des animations, des formations, des modules qui ont déjà été présentés. Alors, il y a la présentation, l'introduction qui a été faite par effectivement M. Dalapiana, mais je reste à votre disposition pour actualiser l'information puisque je suis là en ce moment. Merci beaucoup. Merci déjà. D'accord. Et puis, l'émission, vous pourriez la retrouver sur YouTube. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le lien? Si. YouTube. On vous le communiquera à la fin de webinaire. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Kodia, nous allons réessayer avec Monsieur Olivier Bakouno. On n'attendait pas tout à l'heure. Monsieur Olivier Bakouno, on ne vous avait pas entendu tout à l'heure. Vous avez la parole. Je pense que ça marche toujours pas. On vous reçoit très faiblement. Vous pouvez aussi la voir ou vous approchez de votre micro. Ok. Alors, bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous me recevez maintenant? Toujours pas très bien. Toujours pas très bien. Est-ce que ça va un peu? C'est amélioré? Ouais, en fait, il faut, la voix ne vient pas très bien, en fait. Votre voix n'est pas très... Ça ne vient pas très bien. On entend faiblement. D'accord, d'accord. Maintenant, c'est amélioré? Nous allons réessayer avec M. Deguin-Edouard. Bon, nous, en attendant de revenir vers vous, M. Olivier, on va prendre M. Deguin-Edouard. Bon, je suis revenu, c'est à vous de me rassurer que vous me recevez. Est-ce que je suis repris? Il y a un problème de son. Est-ce que me reçoit? Alors, on vous entend, on vous reçoit très bien. Monsieur Edouard, rapprochez-vous un peu plus de votre micro. Je ne peux pas rentrer dans le micro, je demande si vous rappelez maintenant. Donc, je pense que... Ok, on ne vous reçoit pas bien. Essayez de rentrer dans le chat pour écrire votre question si on peut répondre. À défaut de vous entendre, écrivez votre question. Nous allons vous répondre. Monsieur Kodio Dossou François, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez y aller. Monsieur Kodio Dossou François. Monsieur Kodio Dossou François, vous avez la parole. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, toujours monsieur Madjidi. Lui également, monsieur Kodio Dossou François, il est de la région Porte-Nouveau. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à participer à la communication comme cela se doit, mais j'espère que vous m'entendez, moi, normalement. Super bien, hein? Je Parfaitement. ne sais pas pourquoi, au niveau des participants, le problème se pose comme ça. Tous les participants qui ont des problèmes de connexion à discuter avec nous, veuillez rentrer dans le chat pour nous envoyer votre question sous forme écrite. Okay. Donc, nous allons
vous adresser au communicateur, Monsieur le Président Mondial, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Alors, il m'a été demandé de pouvoir vous et nous entretenir un peu sur les enjeux et les atouts concernant le renforcement des compétences du personnel des entreprises dans le cadre d'une démarche VAE. Pour ce faire, je vais essayer sous deux axes. Le premier axe, de donner un certain nombre d'éléments qui peuvent emmener les chefs d'entreprise et les personnels à aller vers la démarche, parce que j'appelle ça une démarche. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de faire ressortir un certain nombre de motivations et d'avantages que l'entreprise et le personnel de cette entreprise peut y trouver. C'est vrai, comme l'a dit Monsieur Piazza, c'est une démarche qui date d'il y a quelques années, même au-delà de 10 ans, mais peut-être pas formalisée dans ce sens. Elle existe depuis bien plus longtemps en Europe et en France en particulier, où il y a des gens qui vont faire des formations complémentaires spécifiques dans un domaine ou pas pour améliorer leurs compétences. Alors, déjà, peut-être pour mieux faire comprendre, je vais essayer de donner quelques éléments de définition sur la valorisation des acquis de l'expérience. La valorisation des acquis de l'expérience devrait permettre à toute personne, quel que soit son âge, je pense, son niveau d'études, son statut, sa position dans une entreprise, de faire valider des acquis de son expérience qu'il a obtenus à l'intérieur de cette entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, tel que dit, c'est un nouvel outil de compétences pour les entreprises qui permet d'affirmer, de reconnaître des compétences existantes et qui joue un rôle au niveau de la vie professionnelle et en faveur de l'entreprise. Elle devrait pouvoir normalement faciliter la gestion des progressions de carrière, permettre d'offrir des perspectives d'évolution et devrait être aussi des éléments de motivation et de fidélisation du personnel dans l'entreprise. Il va de soi que les entreprises aujourd'hui ont de plus en plus de mal à recruter sur l'extérieur et devraient de plus en plus essayer de voir dans quelle mesure on peut favoriser cette mobilité interne en faisant évoluer par, je dirais, la VAE des profils qui auraient été repérés au sein des entreprises. Et cela, je dirais, va comme exemple réel pour nous, au Bénin en tout cas, puisque nous avons un grand déficit de compétences et de personnel capable de répondre à la demande des entreprises. Alors, quels sont les avantages que pourrait offrir une VAE et les motivations? Dans mes réflexions, j'en ai retrouvé à peu près 5-6. Une première qu'on pourrait considérer comme étant sécuriser son parcours. Une deuxième qui contribuerait à développer son employabilité. Ensuite, par cette évolution professionnelle au travers de la VAE, on peut obtenir une promotion, on peut obtenir une reconnaissance officielle, et puis pour ce qui touche au porte-monnaie, on peut obtenir aussi des augmentations de salaire ou dans tous les cas, garantir et sécuriser son salaire. Alors, ça permet aussi de conforter, je pense, l'employé dans son estime. Parce que ça le rassure de la maîtrise de ses compétences et donc de son expérience. Sans vouloir être plus long, je vais essayer de dire qu'il serait très intéressant, même si c'est une nouvelle démarche, en tout cas pour le Bénin, que les chefs d'entreprise et les employés dans notre environnement économique puissent adopter cette démarche qui favorise les compétences du personnel pour de meilleures performances internes au profit de nos entreprises. Alors, j'invite effectivement les entreprises dans ce sens à adhérer à la VAE pour qu'on puisse réellement promouvoir l'excellence quelque part aussi, qu'on puisse permettre aux employés de reconnaître leurs compétences et leurs performances. Je vous remercie.
J'aurais maintenant, par rapport à ça, juste quelques petites questions, à moins que je les pose ensuite. Je pense peut-être que je vais les poser ensuite, le fait que laisser le débat s'ouvrir et continuer. Merci bien. Merci, M. Moderaï. Monsieur Plaza, merci également pour les réponses que vous postez directement. J'aimerais vous poser une question que vous avez déjà brièvement abordée tout à l'heure. Quels sont, dans un dispositif de VAE, les acteurs qui interviennent? Quels sont leurs rôles? Alors, dans un dispositif de VAE, les acteurs qui interviennent, il y a évidemment le bénéficiaire de la VAE, sans lequel rien ne peut être mis en place, et il y a en face de lui le certificateur. Dans cet exemple très précis de la VAE que nous pourrions proposer donc aux chefs d'entreprise et aux salariés béninois, nous sommes les certificateurs. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de l'attribution, quand je dis nous, je parle de Smart Campus, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or, nous décidons de l'attribution in fine du diplôme sur la base du dossier qui nous aura été présenté. Et nous décidons également de la première étape, c'est-à-dire la recevabilité. C'est-à-dire à partir du moment où un candidat a choisi un diplôme et qu'il a rempli son dossier de recevabilité, nous disons oui, vous pouvez entamer la démarche ou non, vous ne pouvez pas entamer cette démarche. La démarche, en plus, est ensuite mise en place et à la fin, donc il y a ce jury qui permet de statuer sur la validation ou non du diplôme et c'est à ce moment-là où nous intervenons. Dans cet intervalle, il faut qu'un salarié, s'il a et en fait la méthodologie pour bien faire les choses, il peut être accompagné et c'est là où n'importe quel acteur peut intervenir dans cette démarche à partir du moment où l'acteur, le consultant, peut accompagner la personne, l'aider à comprendre la méthodologie, l'aider à fouiller également ses expériences pour pouvoir les traduire dans le dossier, dans ce qu'on appelle le portefeuille de preuves professionnelles. Donc, il peut y avoir plusieurs acteurs là qui accompagnent la personne. Mais les deux acteurs fondamentaux, c'est bien évidemment le bénéficiaire et le certificateur. Nous avons, travaillé avec Kizito Koja, qui était à l'origine de ce partenariat d'ailleurs, et Kizito Koja donc, est homologué par notre organisme pour réaliser lui-même des accompagnements de ces salariés d'entreprise qui souhaitent valider un diplôme par la voie de la VAE. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et ensuite, maintenant, compte tenu du fait qu'il s'agit de diplomation de professionnels déjà en activité, quels sont les éléments clés du dispositif d'évaluation pour pouvoir faire cette certification? Alors, les éléments techniques, en fait, donc le candidat doit remplir un dossier de recevabilité légalement, c'est-à-dire c'est un dossier dans lequel il sollicite le fait de pouvoir entamer une VAE en réalisant une déclaration de ses compétences et pourquoi il a la motivation d'obtenir ce diplôme par la voie de la VAE. Ensuite, le deuxième et dernier élément technique, en fait, c'est ce qu'on appelle le dossier de synthèse, le portefeuille de preuves. Donc là, c'est un dossier qui reprend toutes les compétences du diplôme et à chaque compétence, le salarié va prouver qu'il dispose des compétences associées par la voie de son expérience. Et à la fin, il y a donc un jury devant des professionnels habilités qui va statuer, donc un jury présentation et puis phase d'échange avec le candidat. Et ça, c'est le dernier élément de la démarche. Donc, d'un point de vue vraiment technique, c'est le dossier de recevabilité et ensuite le dossier portefeuille de preuves. Ok, merci beaucoup pour ces dernières réponses. Nous allons donner la parole à Monsieur Kodjo Dossou François. Monsieur Kodjo Dossou François, veuillez vous présenter. Il n'est plus là. Monsieur Samuel Gauguin. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. D'accord. Moi, c'est Samuel Gauguin. Je suis
comptable auditeur. Alors, j'ai une préoccupation par rapport à cette opportunité que la coopération des chambres de commerce du Bénin et de la France offre aux employés béninois. Ma préoccupation va sur deux angles. La première, c'est faut-il être un salarié permanent dans une entreprise béninoise avant de postuler à la VAE? Et la seconde question, quels sont les coûts et les durées de cette procédure de validation des acquis d'expérience? Merci beaucoup. Moi, je vais pouvoir vous répondre sur la première partie de votre question, pas forcément sur la deuxième. Vous n'êtes pas obligé d'être salarié pour prétendre à la validation des acquis de l'expérience. Vous devez simplement avoir une expérience. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Vous devez avoir une expérience, en revanche, qui vous permette, bien évidemment, de prétendre à la validation des acquis de l'expérience. Mais vous n'êtes pas obligé d'être salarié. Et d'ailleurs, si je peux vous donner mon expérience en France, on a même beaucoup de personnes qui sont entre deux emplois, personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui profitent d'une période d'inactivité pour mettre en place ce dispositif et y consacrer plus de temps. Donc, c'est pour, comme le disait l'autre intervenant tout à l'heure, légalement en France, la VAE, c'est pour tout le monde, pour toute personne majeure. Voilà. Après, sur les parties financières, là, c'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre, et c'est la CCI Bénin, votre interlocuteur. Le principe, c'est que tout dépend après du dispositif, c'est-à-dire qu'on a un dispositif simple où la personne va faire toute seule cette démarche de VAE, et puis après, il y a la partie où elle va solliciter un accompagnement, et là évidemment tout est individualisé en termes de tarifs, mais là pour nous, pour moi en tout cas, c'est pas de mon ressort, ça c'est la CCI Bénin qui pourra vous répondre. D'ailleurs, il y a eu la question qui a été posée dans la conversation à laquelle j'ai pas répondu, mais quel est le coût de la procédure de la VAE pour un Béninois? Voilà, ça il faut que vous voyez avec vos services de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Kizito, sur cette partie-là, ou Raymond, mais… Absolument. Alors, absolument. C'est la Chambre de commerce du Bénin qui dispose donc de la faculté d'offrir le parcours VAE aux entreprises, aux citoyens béninois. Je pense que dans les prochains temps, la CCI communiquera sur les tarifs. Mais ce qu'il faut savoir de façon précise, c'est que le coût, normalement, n'est pas un coût standard, puisque c'est des tarifs individualisés dans le sens où la personne qui postule a des compétences qu'il va falloir revoir, peut-être pas. Donc, deux personnes qui postulent n'ont pas forcément le même coût de formation. Tout ça sera discuté avec les services internes de la CCIB et l'employeur, si c'est l'employeur qui inscrit personnel, ou bien si c'est une personne qui fait la démarche de façon individuelle, elle se rapproche également de la CCIB et puis on étudie le cas. Voilà. Merci beaucoup, M. Kodia. Ce qui est sûr, à l'opérationnalisation du dispositif au Bénin ici, il y aura d'autres activités de communication qui seront menées pour une meilleure compréhension de toutes les parties prenantes des personnes intéressées. Je voudrais inviter M. Modjenaï pour poser les questions qu'il avait l'intention de poser tout à l'heure. Ok, je vous remercie. En fait, j'ai un certain nombre de questions que je voudrais partager. Déjà, est-ce que la VAE, telle que prévue, conçue, va se dérouler en ligne? S'agit-il de modules de formation évolutifs? Et si c'est en ligne, que faisons-nous dans le cadre des formations complémentaires
de tout ce qui va être le volet pratique de ces formations. Alors, autre chose aussi, peut-on quelque part aussi associer la VAE aujourd'hui à ce qu'on avait appelé, qu'on appelle encore la formation continue? Y a-t-il pas un croisement entre les deux pour permettre réellement de mieux percevoir la chose? Alors, on a parlé du coût, mais je me pose la question effectivement du financement, qui est un élément important, et du mécanisme de financement, parce que nous avons au Bénin un certain nombre de fonds. Je crois que peut-être que là, le SG ou la Chambre directement pour ce volet pourra nous apporter quelques petits éclaircissements par rapport à cela. Voilà les questions que j'avais à poser. Une dernière. Alors, quelqu'un qui, par exemple, est dans une activité bien précise et qui, en fait, peut-il bénéficier d'une VAE s'il veut profiter de cette dernière pour se réorienter ayant un minimum de base déjà obtenu? Je vous remercie. Je crois que je laisse Olivier Dalapiaza pour répondre. Oui, sur votre dernière question, se réorienter avec un diplôme VAE, c'est pas forcément la philosophie de la VAE, parce que théoriquement, la VAE doit permettre de certifier que vous avez acquis des compétences. Donc, théoriquement, vous allez obtenir un diplôme en lien avec ce que vous avez fait avant. Et si vous êtes dans un projet de reconversion, vous allez avoir besoin d'autres qualifications, théoriquement. Donc, ce n'est pas forcément la philosophie de la VAE. Toutefois, il se peut parfois que pour vous reconvertir professionnellement, vous ayez besoin de justifier un niveau de diplôme dont vous ne disposez pas. Auquel cas, la VAE peut vous permettre d'obtenir ce niveau de diplôme qui, même s'il n'est pas en lien avec le diplôme nécessaire pour vous reconvertir, vous permet au moins d'avoir le niveau. Voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est théoriquement pas la solution. Vous parliez de l'articulation de la formation continue avec la VAE, évidemment, c'est quelque chose que nous vivons, nous, beaucoup en France. La VAE est censée être un dispositif individuel. Le problème, et on a toujours, au Bénin, en France, etc., on a tous les mêmes problèmes dans les entreprises, c'est comment on finance. Hein. Quand on lance des dispositifs de VAE, qui sont des dispositifs individuels, on a la possibilité, toutefois, de les mener de manière collective. C'est-à-dire qu'on peut avoir des séances de regroupement entre plusieurs individus qui sont en démarche VAE. La méthodologie, elle est la même, quel que soit le diplôme qu'un individu va souhaiter obtenir en VAE. La méthodologie de la VAE, qu'elle soit à niveau bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, c'est exactement la même. Donc, on peut organiser des séances de regroupement et c'est ainsi qu'on peut proposer, enfin, en tout cas, nous en France, c'est ainsi que l'on propose des prix un peu tirés, entre guillemets, à nos clients, en favorisant aussi des regroupements quand on accompagne individuellement, mais de manière collective. Voilà, c'est un peu schizophrénique ce que je vous dis, mais c'est ce qui nous permet en tout cas d'organiser les choses pour que le client n'ait pas non plus trop à débourser. Et alors, le cas de l'articulation de la formation avec la VAE, je vais vous donner un exemple tout à fait typique. Le diplôme que nous mettons le plus en place en VAE, c'est un diplôme, en France en tout cas, c'est un diplôme bac plus 3 en développement commercial. Et dans ce diplôme, il y a une partie de management d'équipe. La plupart des gens que j'ai en VAE vont pouvoir justifier de toutes les compétences constitutives du diplôme à travers leur expérience, mais souvent, elles n'ont que très peu ou pas du tout managé, auquel cas, là, on organise des séances de formation sur 5 journées, voilà, et au terme de ces 5 journées, elles vont pouvoir valider une épreuve, une validation, et donc, le fait d'avoir fait la formation, et d'avoir validé cette formation, et le fait d'avoir l'expérience sur les autres parties du diplôme lui permettent de valider intégralement le diplôme en ayant mixé VAE et formation continue. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment permis, en tout cas en Europe, de développer la VAE sur les 5 dernières années. Merci. Monsieur Kodia, vous pouvez ajouter quelque chose? Non, je n'ai pas eu toutes les réponses à mes questions.
Oui, alors après, effectivement, vous avez aussi des questions liées sur des aspects financiers, etc., auxquels moi je ne peux pas répondre puisque c'est la CCI du Bénin, l'interlocuteur de ses ressortissants, mais c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires qu'Isito a donné. Oui, je pense que la CCI est en train de planifier sa stratégie de communication à ce niveau-là. C'est la parole à M. Adjaka. Oui, j'avais demandé aussi si cela se faisait en ligne, pouvait se faire en ligne. Quel est le mécanisme en fait de transmission? Alors, là-dessus, effectivement, c'est à voir aussi dans l'organisation logistique au niveau du Bénin. Toutefois, vous m'auriez posé cette question il y a 2 ans, je vous aurais dit « Ah non, on ne fait pas de formation en ligne, il faut se voir ». Malheureusement, malheureusement, ou je ne sais pas d'ailleurs, mais on a vécu tous une période, la crise sanitaire mondiale particulière, qui a fait qu'aujourd'hui, on a développé tout un tas de procédés en ligne. C'est aussi grâce à ça que je suis là avec vous ce matin, alors que je suis à plus de 6500 km. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne, et la VAE étant un processus individuel, c'est encore plus facile de mettre en place des choses en ligne. Toutefois, vu le travail que cela représente pour un salarié, pour un individu qui se lance dans ce dispositif de VAE, il ne me paraît pas très logique d'organiser en ligne, par exemple, une validation finale. C'est-à-dire que moi, j'entends bien d'ailleurs revenir au Bénin, comme je vous le disais en introduction. Donc, évidemment, quand il y aura des jurys, les jurys se passeront au Bénin, et c'est moi ou l'un de mes représentants qui vous rendra visite et qui organisera les jurys à la CCI du Bénin. Voilà, merci beaucoup. Pour les questions en instance, vous aurez certainement avant la fin quelques éléments de réponse. Pour l'instant, nous allons donner la parole à M. Akouta pour son intervention. Monsieur Akouta. Oui. Merci beaucoup. Merci pour Dalla et merci pour le président Modianaï pour son intervention. Et aussi, les réponses aux questions m'ont davantage édifié et éclairé. Cependant, j'ai quelques petites préoccupations. Quand Dalla parlait, j'estimais comprendre. C'est bien ça ou bien j'ai mal prononcé? Je pense un instant. Pardon? Allez-y. OK. J'ai entendu les acteurs. Les acteurs, c'était celui qui est candidat au VAE et puis le certificateur. Mais les acteurs intermédiaires, je pense quand même qu'il y a la CCIB qui va jouer un rôle et en plus encore l'employeur. À ce que j'ai compris, parce que si c'est un employeur qui a un plan de formation pour son personnel, et aussi, j'estime un instant qu'il a, je ne veux pas dire son mot à dire, peut-être pour donner des preuves. Donc, je pose la question de savoir la constitution des preuves. Comment l'employé peut-il constituer les preuves pour que son dossier puisse être coté de l'autre côté? Est-ce que son employeur n'interviendra-t-il pas dedans et comment est-ce que l'employeur doit-il le faire? L'autre chose, cette question est peut-être un peu pour Modianaï. Lorsque il a donné les avantages et tout ça, je peux comprendre un instant que l'un des avantages, c'est améliorer naturellement son employabilité et puis son niveau, et donc son niveau de rémunération. Et c'est ça qui pose les questions qui font que les patrons ne sont pas tout à fait prêts tout de suite parce qu'ils sont en train de regarder qu'est-ce que sera la masse salariale. Je voulais demander à Dalla, j'espère que je ne prononce pas, je ne massacre pas le nom, quelle est l'expérience de l'autre côté en France? Est-ce que ce problème de quand on forme, parce que l'outil est prévu pour avoir de la même de qualité et c'est ça que la CCIB est en train de vouloir. Au même moment, les patrons vont être réticents parce qu'ils auront des salaires plus élevés à payer. Et je ne sais pas, je veux juste qu'ils nous donnent un peu l'expérience en la matière, qu'est-ce que c'est pour que déjà ça puisse permettre à la CCIB d'anticiper et de voir. Maintenant, on a dit qu'il y a une catégorie qui peuvent ex nihilo, je dis comme ça, ils ne sont pas employés, mais ils peuvent postuler.
Et comment cela peut-il se faire lorsque nous comprenons que c'est à travers la CCIB que ça se passe? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas employé quelque part, il a fini? J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui n'est pas dans une société et qui peut postuler directement. Si on peut m'éclairer un tout petit peu, je serais heureux. Merci beaucoup. Vous avez des. Alors, peut-être qu'il n'y a pas que moi qui vais répondre à vos différentes interrogations. Pour autant, il y a des choses sur lesquelles je peux répondre. Vous avez commencé en parlant de la preuve. Comment constituer la preuve? Alors, le portefeuille de preuve, c'est le mot qui est associé à la réglementation de la validation des acquis de l'expérience. C'est vrai que ça fait un peu interrogatoire de police, la preuve, hein. Enquête de police plutôt. Donc, le mot est peut-être un peu fort. Il s'agit, en fait, pour le salarié, d'illustrer son propos quand il prétend avoir acquis la compétence au cours de sa validation. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir des preuves, des illustrations quand on est encore dans l'entreprise qui nous a permis d'acquérir cette compétence-là. Ça l'est beaucoup moins quand on a quitté l'entreprise et qu'on n'a plus de relation avec l'entreprise. Toutefois, le certificateur, quand il va étudier le dossier, il ne va pas forcément demander à ce qu'on ait des preuves matériel, quoi, hein. Ça peut être tout simplement un récit, c'est-à-dire que le salarié qui fait la VAE va expliquer en disant, ben voilà, vous me demandez de prouver que je sais faire une prospection de clientèle sur un diplôme commercial, eh bien, comment j'ai organisé ma prospection quand je travaillais dans telle entreprise, voilà, et c'est du narratif. Et c'est la raison pour laquelle, quand le salarié passe son jury en fin de dispositif, eh bien, il y a toujours un temps d'échange qui est programmé pour que les professionnels membres du jury puissent poser des questions, et notamment quand les preuves ne sont pas des preuves, j'allais dire tangibles, c'est pas le mot, mais quand elles ne sont pas des preuves irréfutables, comme des documents de l'entreprise, etc. Quand c'est du narratif, bon, on pose des questions, voilà. Donc la preuve, elle n'est pas si facile, si difficile que ça à apporter. Et puis, donc j'espère que ça répond aussi en partie à la question de la personne qui n'est pas salariée. Ben, la VAE, c'est pour toute personne disposant toute personne disposant d'une expérience. Donc, ça veut dire que cette personne-là, il faut simplement, après, qu'elle mobilise un financement par rapport à ce que ça va lui coûter avec la CCI du Bénin qui propose ce dispositif. Et enfin, de notre expérience en France, il est évident que quand vous favorisez la formation, quand vous favorisez l'acquisition de compétences de vos salariés, alors certes, alors je vais vous faire une réponse un peu facile, mais certes, le salarié va probablement vous demander une augmentation de salaire, mais en même temps, il est censé être aussi plus performant et concourir davantage au business de votre entreprise. Toutefois, la VAE, ça n'est pas non plus qu'un moyen pour le salarié de demander une augmentation, et ce n'est pas systématique, et en tout cas, il n'y a aucune obligation de la part de l'employeur, notamment s'il l'aide à financer le dispositif. C'est simplement parfois aussi un outil de reconnaissance. Nous, on l'utilise, enfin moi-même dans mes équipes, je l'ai utilisé comme ça, sans forcément donner d'augmentation parce que j'en avais pas forcément le budget. Voilà, on leur dit, voilà, vous allez être accompagné, vous avez fait tout ça chez nous, ça mérite un diplôme, on va vous offrir entre guillemets ce diplôme. Donc tel que ça te présentait, c'est pas non plus, on va pas dire, voilà, vous allez passer ce diplôme, comme ça vous allez être mieux payé. Ça dépend aussi comment c'est présenté dans un plan de formation, par une direction des ressources humaines ou par le chef d'entreprise dans l'entreprise. Mais évidemment, c'est toujours le risque, entre guillemets, pour le chef d'entreprise, c'est d'avoir derrière quelqu'un qui dit « Attendez, moi j'ai un diplôme maintenant à Bac+3, il faut me payer plus. » C'est le risque, évidemment. Ça, vous avez bien ciblé la problématique que rencontrent nos chefs d'entreprise. Ok, monsieur Akuta, j'espère que vous avez compris le fait que Plaza n'est pas expressément cité l'entreprise au sein de laquelle travaille un candidat à la VAE comme acteur principal. Oui, j'ai compris, et aussi, comme je le disais, il y a beaucoup plus de clarté maintenant pour moi parce que c'est une question de communication, de négociation entre l'employeur et l'employé. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il est en train de chercher et ils s'accorderont pour que les gens n'arrivent pas à brandir. Parce que vous comprenez un peu la sociologie dont je parle, qui ne va pas varier ni d'ici ni en France. Je crois, il m'a rassuré en disant que c'est une question de négociation et de bonne communication. Merci beaucoup.
Merci. Vous avez quelque chose? Oui, je voulais ajouter un petit élément. Dans le cadre de postulant au sein de l'entreprise, je crois que c'est une décision bilatérale entre le chef d'entreprise et le salarié. De ce fait, c'est le chef d'entreprise qui définit déjà, au vu de ses attentes, les objectifs pour lesquels il inscrit son salarié au parcours VAE. Et forcément, une fois que les compétences ont été renforcées, le chef d'entreprise peut fixer des objectifs stratégiques encore plus élevés. Là, ça, c'est plutôt un débat interne à l'entreprise. Après, concernant la démarche elle-même, on avait cité le cabinet des salariés qui demandent l'intervention de leur employeur, etc. Ça peut être des démarches individuelles, également. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément en entreprise, qui ont peut-être créé leur entreprise, même dans un système informel, parce que dans nos économies, on connaît le poids de l'économie informelle. Ces personnes peuvent également postuler. Dans ce cas, la démarche est individuelle et la constitution de preuves se fait de façon libre, sans forcément avoir recours à un seul employeur. La personne recense toutes ces preuves tout le long de sa vie professionnelle. Merci, M. Kodia, pour ce complément de réponse. Il y a également un intervenant qui lève le doigt, M. François. M. Kodio Dossou François va vous présenter. Prenez la parole. Le même problème de connexion, entrez dans le chat pour nous envoyer. Je voudrais inviter M. Christian Mondjanaï à nous dire un mot dans la mesure où nous tendons vers la fin de la rencontre. Merci bien, merci bien. Je voudrais revenir un peu sur le choix de l'entreprise dans ce cadre-là d'accompagner un personnel vers une démarche VAE. Yvan, j'ai dit tout à l'heure quelque part que nous avons quand même une rareté de compétences au Bénin dans divers secteurs et domaines. Donc, un chef d'entreprise, je pense, responsable, ne peut qu'adhérer à cela dès lors qu'il se rend compte que c'est un besoin indispensable pour l'entreprise. Parce que la VAE ne se fait pas, ou la formation ne se fait pas simplement pour faire une formation. Elle se fait parce qu'il y a un besoin profond qui se sent. Il ne s'agit pas de faire des emplois ou des augmentations ou des formations pléthoriques. Ça, c'est un point très important et je pense qu'on ne peut qu'aller en tant que responsable d'entreprise dans ce sens-là. Et effectivement, vous savez, c'est la main droite, comme on dit, qui donne à la main gauche et vice-versa. Si cet employé est allé faire une VAE, qu'il revient faire monter les chiffres de l'entreprise, qu'il développe, qu'il contribue au développement de l'entreprise, je ne vois pas quel est le chef d'entreprise qui ne voudra pas mettre la main à la poche de l'entreprise, pas la sienne, pour permettre, je dirais, à cet employé de se développer. Donc, c'est cet éclaircissement que je voulais apporter. Et j'ai une dernière question. Alors, est-ce que dans la panoplie des curricula, ou je vais dire des différents éléments de la VAE, toutes les activités, toutes les compétences sont prises en compte, Est-ce qu'on peut trouver de la mécanique? Est-ce qu'on peut trouver de la chimie? Est-ce qu'on peut trouver tout à disposition? Je vous remercie. Oui, ce sont des questions adressées à M. Piazza. Oui, alors pour ce qui nous concerne, nous, Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes vraiment axés sur les fonctions, comme je l'avais dit tout à l'heure, transversales de l'entreprise et on n'est pas sur les fonctions des métiers. Donc, ne peuvent organiser de validation des acquis de l'expérience que les certificateurs des diplômes. Donc, s'il y a des besoins chez vous sur des métiers ou même sur des métiers de l'artisanat ou des choses comme ça, là, il faut après trouver des partenaires certificateurs qui sont propriétaires de ces diplômes-là. Merci bien. Voilà. Et autre chose, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir
sur le fait que les chefs d'entreprise s'intéressent à la VAE ou que les employés ou les candidats à la VAE requièrent absolument le consentement de les chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, en l'absence de VAE, il suffit d'observer ce qui se passe dans les écoles de formation supérieure au Bénin. Plusieurs personnes qui sont déjà en activité, parce que les Béninois, ils aiment quand même étudier, avoir les diplômes, s'inscrivent par auto-formation de leur propre volonté dans toutes ces universités et obtiennent des diplômes indépendamment de l'avis de leur chef d'entreprise. Donc, je pense là que la seule chose à faire, c'est que quand le dispositif sera en place, il faudra communiquer pour la reconnaissance de ces gens, de ce nouveau type de diplôme dans notre environnement. Je crois que c'est le plus grand défi. Voilà. Maintenant, je voudrais m'adresser une dernière fois à M. Piazza pour prendre son mot de fin. Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la salle? Ah, ok, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, chers participants en présentiel, vous avez également la parole. Allez-y. Je parle dans quel micro? Allez-y seulement. Merci beaucoup à tous les organisateurs. Moi, je suis Benoît Tandinou du Conseil des investisseurs privés au Bénin. C'est un think tank de secondaire entreprise qui réfléchit sur l'amélioration du climat des affaires. Je travaille en Saint-Dieu avec la Chambre de commerce des industries du Bénin. Je suis professeur de sciences physiques de formation. Et maintenant, je suis chargé de mission spéciale pour le président de ce think tank. Alors, c'est juste un éclaircissement. La validation ou la valorisation des acquis de l'expérience, c'est que c'est vous-même qui faites une auto-évaluation. J'ai développé des compétences en tel domaine. Je suis professeur de sciences physiques, je me sens capable d'être boulanger parce que j'ai développé des compétences en boulangerie. Ça, par exemple, je veux me réorienter. Donc, les responsables des diplômes en boulangerie, je vais dire, je suis prêt maintenant. Est-ce que vous pouvez valider, mais valoriser les acquis? C'est d'abord moi-même qui juge que j'ai un certain nombre de compétences que je veux me faire valoriser. C'est la première chose. La deuxième chose, je peux être dans un secteur, je suis expert comptable dans une société. La société veut développer un service de sécurité des personnes. Une entreprise. Alors, moi, j'ai déjà eu des expériences, des compétences. Au lieu d'aller recruter un autre, je suis expert comptable dans l'entreprise. Quand l'entreprise veut diversifier ses activités, ben je dis, mais en sécurité, moi j'ai exercé pendant 8 ans comme directeur technique d'une agence de sécurité. Je me sens d'abord capable de demander aux certificateurs de venir. Sinon, tel que c'est présenté, on a l'impression que c'est toujours à l'intérieur de l'entreprise. Non. Je peux faire ça avec ou sans consentement de mon patron au moment où il dit, mais au lieu d'aller ailleurs, je connais déjà l'esprit de votre entreprise, je peux servir, c'est toujours plus intime de travailler avec quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude de travailler. C'est très important. L'autre chose, c'est qu'à côté, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a la sociologie de chaque pays. Il faudra, moi j'ai été à l'université à Québec, j'ai fait temps, alors que tu as fait des essais sur toi, les gens sont venus de Dijon pour venir. Il faut lever ces obstacles sociologiques. Et ça, c'est justement celui qui est dans le processus qui prouve que non. Moi, j'ai fait 10 ans en pratiquant les choses. Je n'ai pas été à l'université, mais je me présente pour dire maintenant, enfin, il faut que je valorise les compétences que j'ai déjà. C'est très, très important. Ça vient d'abord de soi. C'est pas bien de temps pour dire maintenant, je suis capable de. Et à ce moment, les certificateurs certifient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une réponse, j'espère que vous nous apportez. Un autre participant. J'ai une petite précision pour, si Olivier le permet. Il y a une notion de reconversion dans ce que vous avez présenté.
la VAE ne permet pas une reconversion dans un autre métier. On est d'accord? La VAE permet la valorisation, la validation de ce que vous savez déjà faire, qu'on transforme en diplôme, qu'on reconnaît en tant qu'un diplôme, mais pas quelqu'un qui quitte une profession, veut aller dans une autre, par exemple, comme vous l'avez dit, boulanger ou autre, et dit je ne peux pas. Non, ce n'est pas le même parcours. Le parcours, c'est quelqu'un qui, par exemple, je prends un exemple, qui n'avait qu'un bac, mais qui a exercé des fonctions de manager pendant des années. On peut lui donner soit un équivalent bac plus 2 ou un bac plus 3 s'il prouve qu'il a exercé le métier sans même avoir eu le diplôme. C'est ça le parcours VAE. Merci beaucoup. Votre réponse complète également tout ce que nous savons déjà. Chers participants en présentiel, est-ce qu'il y a une autre interrogation? Je crois que c'est fini. Donc, je vais m'adresser. Amen. Allô? Oui, allô? Allô? Veuillez vous présenter. Oui, moi c'est Madame Agossa Geneviève du Bénin et je représente la coopérative Palmier Doré du Bénin. J'ai eu un peu de mal à vous rejoindre. Je voudrais avoir quelques clarifications. J'ai suivi par rapport au VAE. Je voudrais savoir si l'entreprise, le responsable d'entreprise a le choix de faire bénéficier la VAE à un employé de son choix par rapport aux besoins de son entreprise. Est-ce que c'est la CCIB qui valide lorsque l'entreprise peut bénéficier à partir d'un certificateur ou bien un partenaire? Est-ce que c'est la CCIB qui valide? Et je veux savoir, au-delà de tout, vous avez dit que lorsque l'entreprise bénéficie à travers un employé, ça amène à coup sûr à ajouter une valeur par rapport à l'entreprise. Est-ce que la CCIB est vraiment la base? Ok. C'est ma préoccupation. Si toutes les réponses à vos différentes préoccupations ont déjà été apportées, nous n'allons pas revenir sur ça. Donc, nous vous invitons à vous connecter à YouTube ou à nos pages Facebook, à notre site Internet pour revisiter l'enregistrement vidéo de cette séance. Nous allons passer à M. Hippolyte Kapotichi. Monsieur Hippolyte, veuillez vous présenter. Je présente la société La Roche. Savoir tout à l'heure, on a parlé d'acteurs, des acteurs. Et je voudrais juste poser la question de savoir quel est le rôle de l'accompagnement dans le positionnement de candidats à la VAE. Quel est le rôle de l'accompagnement? Tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un, M. Kizito, je crois, est l'accompagnateur. Je veux en savoir plus. Merci. C'est une question adressée à M. Piazza. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Le rôle de l'accompagnateur, c'est d'expliquer la méthodologie du dispositif de VAE à son bénéficiaire et de lui permettre en fait d'exprimer toutes les illustrations de son expérience dans ce qu'on appelle le dossier, le portefeuille de preuves qui va être à présenter devant le jury de professionnels, donc de l'accompagner dans cette démarche. Parce que c'est facile de se dire j'ai une expérience dans tel domaine, le fait de l'écrire, d'aller convoquer des souvenirs, des preuves, etc., c'est une démarche un peu compliquée et être accompagné, ça permet d'accoucher ses idées en fait, voilà, et d'avoir quelqu'un qui maîtrise la méthodologie, qui maîtrise les diplômes. Je précise que Kizito Kodja, donc franco-béninois, est l'un de nos principaux consultants à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or. Il maîtrise tous les diplômes en formation que l'on met aussi en place en validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est un catalyseur, en fait, pour le bénéficiaire et ça va lui
ça garantit, en tout cas c'est une obligation de moyens. Il est évident que c'est pas parce qu'on a un accompagnement que forcément on va réussir sa VAE et qu'on va obtenir son diplôme, mais ça limite en tout cas les risques, voilà, d'être accompagné. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer à M. Sébastien Cordio. Veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie pour, une fois encore pour cette opportunité. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Voilà, donc, je voulais quand même, parce que je suis en train de comprendre après quelques échanges là, et je voulais savoir quelle est la différence avec les KMS, les Knowledge Management System, qui sont des outils qui peuvent s'installer dans des entreprises. En fait, le management basé sur la connaissance. Ça fait déjà le travail en interne de validation des acquis pour permettre d'évaluer chaque membre du personnel, de suivre chacun déjà en interne. Quel serait l'intérêt d'une entreprise qui a déjà un système en interne, des ERP, des logiciels de gestion intégrée ou le KMS, des systèmes de management basés sur la connaissance déjà en interne pour faire le travail en interne. Quel serait l'intérêt d'une telle entreprise à faire avec la VAE? Alors, pour moi, les deux outils, la VAE et le Knowledge Management System, ne sont pas dans le même champ d'application. C'est-à-dire que le Knowledge Management System, c'est un outil de centralisation qui ne permet pas en fait d'obtenir une certification. La VAE, c'est un dispositif qui permet de certifier, mais on peut très bien faire d'un outil KMS en fait un moyen de passer sa validation des acquis de l'expérience. Là-dessus, je ne sais pas si Kizito, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, toi, dont c'est la spécialité, tous ces outils-là? Oui, mais il est juste question de diplomation. Alors que l'outil dont vous parlez, c'est un outil d'évaluation interne. On n'aboutit pas à un diplôme. C'est ça. Oui, c'est vrai, ça n'aboutit pas à un diplôme, mais ça aboutit à une reconnaissance interne. Et le chef d'entreprise voit, c'est devant, en fait, c'est avec lui, il a le temps de vérifier la véracité de l'expérience en interne. Et ça, je pense que ça facilite mieux l'intégration, la valorisation du personnel en interne par le chef d'entreprise. Mais quand c'est une validation externe, vous voyez, ça peut ne pas être facilement acceptable par le chef d'entreprise. Oui, mais après, tout est question de finalité. La finalité de l'évaluation interne n'est pas la même chose que la validation en diplomation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, après, on peut cumuler le KMS, pour rechercher la compétence interne du postulant, mais dans tous les cas, la démarche VAE aboutit à une diplomation ou à une certification qui ouvre des voies externes aux salariés. Tu peux par exemple refaire des études, continuer ou bien se remettre, valoriser ses compétences et les vendre différemment. Merci beaucoup, M. Sébastien Cordio, pour votre question. Nous tendons vers la phase de clôture de cette séance. Donc, le protocole consistera à laisser encore une dernière fois M. Christian Modianaï, qui a encore la main levée, pour dire son mot de fin. Ensuite, ce sera le tour de M. Piazza et enfin le secrétaire général de la CCI Bénin passera pour la clôture officielle des travaux. Je vous remercie. Monsieur Christian, vous avez la parole. Bonjour, bonjour. J'avais baissé la main entre-temps. Effectivement, pour mon mot de fin, je vais essayer d'être assez simple et clair. Je pense que la valorisation des acquis de l'expérience
est un outil dont, entreprise que nous sommes, nous avons aujourd'hui réellement besoin au Bénin, même si je vais considérer ça comme une avancée par rapport à d'autres pays africains, puisque, comme on le dit, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il faudrait que vraiment, et j'insiste, pour qu'on ait une plus grande communication là-dessus et que nous ayons beaucoup plus d'entreprises qui y adhèrent et, je dirais, de personnel motivé pour y aller. Il va de soi qu'on se rend compte au quotidien qu'effectivement, on a du personnel qui est parti d'un point très bas dans l'entreprise, qui après 10-15 ans a suffisamment évolué, peut acquérir plus de responsabilités qu'il a eu à avoir jusque-là, et que cet outil, en concertation avec l'entreprise, le chef d'entreprise et l'employé, peuvent en interne permettre réellement, je dirais, à l'entreprise de profiter, c'est bien le mot, de profiter des compétences de ce personnel pour toujours, je dirais, permettre un épanouissement de ce dernier et surtout un développement des performances internes de l'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Piazza, c'est votre tour. Oui, alors je vais aller exactement dans le même sens. Hein. C'est ici, en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons exactement les mêmes problématiques que les chefs d'entreprise béninois, et notamment sur la difficulté à trouver, à fidéliser du personnel sur des fonctions importantes et clés dans l'entreprise. Donc c'est un outil. La VAE est un outil parmi tant d'autres que nous espérons d'ailleurs développer aussi dans le partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec vous. Donc moi, je voulais simplement, à mon niveau, rappeler à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin que je me tenais à son entière disposition pour, si toutefois il y avait encore des questions qui subsistent, etc., pour apporter des éléments. Et je voulais encore profiter de ce moment qui m'est donné. J'ai passé vraiment plus d'une heure là avec vous. C'était vraiment très, très, très agréable d'échanger avec vous. Je voulais remercier encore Raymond Adjapa Abilé pour tout le travail qu'il a fourni avec nous jusqu'à présent, et surtout Kizito Kodja, qui m'a fait découvrir le Bénin et sans qui nous ne serions pas tous réunis autour de cette thématique aujourd'hui même. Voilà, merci à tous. Merci bien. Je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dire merci à la CCI de Côte d'Or, notamment Olivier Dalapiazza pour tout ce qu'il a pu faire jusque-là pour la Chambre de commerce, et nous sommes heureux de savoir qu'il sera toujours là avec nous pour continuer sur la mise en œuvre de cette convention que la Chambre de commerce a signée avec la CCI de Côte d'Or. Je voudrais également remercier, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Kodja, pour tout son amour qu'il a pour son pays. Et même si à Dijon, il mange la moutarde de Dijon, il n'oublie pas qu'au Bénin, il y a une moutarde aussi. Je voudrais quand même dire à tout seigneur, tout honneur, remettre les choses à leur place. La convention et puis la VAE d'aujourd'hui ne serait été possible sans la commission formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dont le président Mondjana Christian est intervenu largement, et des membres comme Akuta François et puis Hippolyte Kakochichi qui sont intervenus aussi. Ils ont été dans leur plan d'action de 2020-2025 insistés sur la mise en place de cette structuration pour monter en compétence le personnel des entreprises. Et leur apport aujourd'hui a été extrêmement déterminant pour que les chefs d'entreprise du Bénin comprennent l'importance de la VAE et que le personnel également, les chefs d'entreprise, comprennent l'importance de la valorisation des expériences. Ce n'est qu'une petite partie, on va dire, de ce que nous allons commencer. Oui, nous avons retenu que la communication sera intense dans les jours et les mois à venir pour que la VAE soit une réalité au Bénin et évidemment dans la sous-région.